est-ce que quelqu'un d'hétérosexuel peut devenir en plein milieu de sa vie homosexuel? Bon alors, vous n'êtes pas hétéro, hein, juste, je vous l'ai expliqué juste avant, vous n'êtes pas hétéro. Donc est-ce que quelqu'un de non homosexuel, par exemple, si vous voulez le dire, moi je trouve que c'est plus élégant. Alors est-ce qu'une personne qui n'était pas homo peut devenir en plein milieu de sa vie homo? Se découvrir comme ça? Ça arrive, mais c'est pas magique. On se réveille pas un beau matin en se disant ding, je suis homo. Oh merde. Non, c'est. La sexualité, c'est quand même. Déjà, c'est un chemin. Donc, on connaît les étapes qu'on a au moins traversées dans ce chemin-là. On les connaît. Donc, aussi parce qu'on les connaît, on peut sentir venir les choses. Donc c'est un chemin de liberté, la sexualité. Donc on ne se laisse pas surprendre comme ça. Parce que là, on nous donne à croire, dans les films, que l'homosexualité c'est magique. Et que ça nous tombe dessus sans qu'on ait le choix. C'est pas vrai. On a toujours le choix, et même par rapport à nos sentiments et nos sensations qui arrivent à certains moments, eh ben, on est libre de ne pas leur donner l'importance qu'elles n'ont pas. Donc surtout à des âges comme l'adolescence, où c'est fréquent qu'on soit attiré par les deux sexes, et parce qu'on est en pleine construction de son identité, et que du coup, justement comme on est en construction, on ne sait pas ce que l'on veut. Et qu'on peut on est attiré, déjà on ressent à l'adolescence et à la puberté quelque chose de fou, une bête intérieure qui s'appelle puberté, puis qui s'appelle pulsion sexuelle, et qu'on n'avait pas à l'école primaire. Donc on doit gérer cette découverte que, eh bien voilà, on est attiré par des personnes sexuellement. Donc gérer ça, c'est pas simple, et c'est pour ça que les ados, j'adore la sonnerie. Gérer cette puissance-là. Là, par exemple, elle n'avait pas géré. Gérer cette puissance-là, alors qu'on se construit, c'est pas simple. Et encore plus, je trouve, pour cette génération-ci de jeunes, qui est la génération porno. Avant, nous, on n'avait pas ces images-là sous les yeux. Alors que maintenant, je trouve que les jeunes sont beaucoup plus stimulés par les images qu'ils voient, parce qu'ils voient beaucoup plus de l'intimité, de la sexualité. Et puis que quand on regarde un film porno, qui est généralement du porno hétéro, on voit deux personnes, dont une qui est de notre sexe, en pleine action. Donc la question de l'homosexualité, ça arrive logiquement plus. Ça arrive logiquement plus. Donc oui, tout récemment, c'était pas dimanche dernier, mais c'était l'autre. Faut peut-être expliquer, parce que je pense que tout le monde n'a pas compris ce que tu veux dire. J'ai employé de la poésie en plein. Quand on regarde du porno hétéro, on voit deux personnes à poil, dans le feu de l'action. Et donc, avant le porno, on voyait pas même des personnes de notre sexe en jouissance, quoi. On voyait pas ça. Alors que maintenant, avec la génération porno, donc même avec le porno hétéro, on est appelé au moins à une bisexualité, ou au pire à une homosexualité, puisqu'on voit une personne de son propre sexe aussi dans le feu de l'action. Voilà. Donc c'est logique que le porno même hétéro invite à l'homosexualité. Et donc c'était il y a pas plus loin que 10 jours, à la messe, à la sortie de la messe, il y a un gars qui m'a reconnu, il m'a dit « Ouais, c'est super, c'est bien gentil, j'ai adoré. » C'est la chanson que j'ai faite. Il y en a qui connaissent. Bref, et puis qui m'a dit il s'était posé la question de l'homosexualité pour lui.
encore récemment. Et que, bon, maintenant, il était passé à autre chose, et il m'a présenté d'ailleurs la fille avec qui il allait se fiancer. Donc voilà. Mais il m'a dit, moi je m'étais posé la question. Et donc merci pour ton livre. Et j'en ai parlé à mes potes du même âge. Et quand je leur ai dit, je me suis rendu compte que eux aussi s'étaient posé la question. Et qu'ils étaient passés par une phase de questionnement sur leur propre homosexualité. À cause de quoi? À cause du porno. Et donc, mine de rien, c'est vrai que c'est une question aussi générationnelle. Et que le porno est arrivé surtout sous nos yeux, s'est démocratisé, entre guillemets, dans les années 90 et 2000. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte parce que, sous prétexte d'avoir finalement déballé une intimité pour décoincer tout le monde, eh bien, on a mis la barre très très haut, sans jeu de mots, on a mis la barre très très haut sur une hypersexualité qui nous complexe, qui nous angoisse énormément. Parce que ce que l'on voit dans le porno n'est pas réel. Hein, c'est pas réel du tout. Mais du coup, ça crée des nouvelles questions et des nouvelles angoisses. Hein, sur une performance à atteindre, sur un physique à avoir. Et donc aussi sur une homosexualité qui est une hyper-masculinité ou une hyper-féminité. J'essaye d'expliquer pourquoi les jeunes garçons notamment, parce que les filles, vous n'êtes pas très fans de porno, c'est plutôt nous les garçons qui sommes concernés par l'homosexualité. D'ailleurs, on est plus nombreux, il y a plus de personnes homosexuelles masculines, hommes, et c'est pas pour des prunes. C'est parce que, en fait, l'homosexualité étant un désir qui est plus de l'ordre de la pulsion, de l'instinct, parce qu'il a écarté le réel, que du vrai désir, eh bien, il concerne davantage les garçons. Parce que nous, les garçons, on a une sexualité différente des filles, et si pour vous, les filles, c'est le sentiment qui va stimuler la pulsion, pour nous, les garçons, c'est d'abord la pulsion qui va commander le sentiment. On ne fonctionne pas pareil pour ça. Et comme l'homosexualité, c'est de l'ordre davantage de la pulsion que du réel, eh bien c'est logique que ça concerne davantage les garçons. Et qu'on soit plus attaqué par l'homosexualité. Et d'ailleurs, voilà, on est plus nombreux, objectivement. Alors on dit non, parce que les filles sont aussi nombreuses, mais c'est parce qu'on les voit pas, c'est parce qu'elles sont cachées dans des mariages. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même dans les associations, ça crève les yeux que les femmes sont en minorité. Et aussi parce que l'homosexualité, c'est une masculinité cassée, une paternité agressée. Regardez comment, dans les médias, les hommes sont traités, c'est hallucinant, quoi. On s'en prend plein la gueule. Et en même temps, on est montré comme violeurs, comme des monstres indépassables. Mais en même temps, les garçons, pour être garçons aujourd'hui, faut nous en souhaiter, quoi. C'est vrai, hein. C'est vrai. Regardez l'image de la masculinité. Il y a un film qui s'appelle La Croisière, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et d'ailleurs il est question d'homosexualité. C'est les femmes qui dirigent. C'est Charlotte de Turckheim. Les gars s'en prennent mais plein la tronche, quoi. Entre eux, il y a les hommes donc sont des missionnaires. Le capitaine du bateau, il fuit le bateau. Il y en a un qu'on retrouve. Il se prend un bouchon de champagne dans les coucougnettes. Tous les hommes sont des bêtes de sexe infidèles et ils s'en prennent plein la gueule. Donc il faut qu'on se pose la question de la place de l'identité masculine dans notre société parce que en effet elle est sacrément attaquée. Et c'est vrai que nous les hommes, nous sommes, on peut nous avoir facilement par la pulsion et par la stimulation de nos sens. Pierre-Hervé Grosjean, il fait des topos sur l'affectivité et la sexualité. Il dit nous les hommes, nous les mecs, on a un problème, nous sommes faibles. C'est notre talent d'Achille, nous sommes faibles. Donc à vous les filles de nous donner la force, de nous canaliser. Et après il dit, bon les filles, vous,
en général, vous avez un problème, vous êtes compliqué. Donc les hommes peuvent vous simplifier. Mais c'est pas faux. Nous, c'est par le biais de la stimulation et des images, on a une sexualité très parcellaire. Vous, les filles, vous voyez plutôt la globalité, la personne à aimer. Nous, les hommes, on aimera davantage les bouts de seins, les bouts de fesses. On sera plus parcellaire. Vous verrez pas beaucoup de femmes fréquenter un sex shop. C'est une espèce quand même très rare, les femmes qui sont dans les sex shops. Nous, les garçons, on a une sexualité beaucoup plus consumériste, hygiénique et parcellaire. Les filles qui regardent du porno et qui sont excitées par du porno, c'est très rare. Alors que les garçons, oui, sont attirés par le porno. Ils sont attirés par la masturbation et ils sont attirés aussi par la prostitution. Des femmes qui vont louer les services d'un prostitué. Donc, c'est bien d'avoir conscience que, de par notre sexualité masculine, nous appelons davantage à l'homosexualité. C'est ça que je veux vous dire. Et que donc, quand je suis allé à Châteauneuf-de-Galorre, il n'y a pas très longtemps, c'était juste avant mon voyage au Liban, j'ai parlé d'abord devant un amphi de 150 filles. C'était cool, on a bien rigolé, et puis les filles en fait sont pas très inquiétées par l'homosexualité. En revanche, quand elles ont su que j'allais voir les mecs juste après, il y en a une qui a chialé en disant « Il va se faire trucider !» Les garçons vont être ignobles. C'est horrible parce que nous on sait l'accueillir, on est des filles, et puis bon, on n'est pas très inquiétés. Les gars, c'est vrai, j'y suis allé, donc pareil, là c'était à Saint-Bonnet, devant 150 mecs. Les mecs, premier rang, c'était vide. Donc déjà, on va pas s'approcher de l'homosexuel, parce que au cas où, il nous contaminerait, on sait jamais. Et puis alors, après il y en a certains qui jouaient la comédie, donc ils faisaient genre ouais, moi je suis pas du tout concerné dans le sujet, je m'en fous. Donc genre je simule que je m'endors sur ma table. Ça c'était les 5 premières minutes, mais après j'avais tout le monde qui m'écoutait. Et quand je leur ai dit mais écoutez les gars, je crois qu'en plus de ça, l'homosexualité concerne davantage les gars, parce qu'on a une sexualité conçue pour, presque. et que c'est l'homosexualité, c'est attaque particulièrement la masculinité, la virilité, la paternité. Donc oui, vous êtes tous concernés, et que c'est une question que cette question-là vous taraude, vous inquiète, et que certains en viennent même à devenir homophobes parce que justement ils veulent se prouver que ouais, c'est pas des tapettes. Et ben c'est pas pour des prunes, c'est qu'en fait, ouais, notre masculinité, eh bien, elle est touchée par l'homosexualité. Voilà. Donc pas de panique, et n'en tirez pas des conclusions justement je suis homo quoi. Non, c'est que vous soyez traversé d'homosexualité parce que vous êtes des mecs, c'est pas seulement anormal ou la preuve que vous êtes pleinement homo, ça fait partie des questionnements d'un mec, on va dire classique quoi. Et là, à la fin, eux, ils m'ont applaudi, j'arrivais plus à arrêter les applaudissements. Alors qu'au départ, c'était les mecs, des tatoués, quoi. Ils voulaient absolument pas parler du sujet. Donc, voilà, voir que l'homosexualité est un trajet et une question d'homme, ça change tout quand même.